Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe réellement autour de nous? Le monde semble enveloppé dans un chaos croissant, marqué par des crises climatiques, des injustices sociales et des valeurs morales constamment remises en question. Tout cela nous pousse à nous demander, vivons-nous les jours prophétisés? Enoch, personnage mystérieux et fascinant des Écritures, a laissé un message qui transcende le temps, une vision qui révèle des vérités profondes sur l'avenir de l'humanité. Souvent oublié, Enoch porte un poids immense dans ses paroles. Il décrit un monde divisé entre la lumière et les ténèbres, une bataille cosmique non seulement menée entre anges et démons, mais aussi en chacun de nous. Son livre, rempli de métaphores et d'avertissements, parle d'un jugement imminent, une tempête cosmique qui apportera justice à un monde plongé dans la corruption. Mais ce ne sont pas seulement des récits anciens, ce sont des alertes qui résonnent dans notre présent. Alors, la vision d'Enoch se réalise-t-elle déjà sous nos yeux? Dans ce contenu, vous découvrirez comment ces prophéties se connectent aux événements actuels, des catastrophes naturelles à la corruption mondiale qui menace de déstabiliser des sociétés entières. Nous explorerons la signification des étoiles errantes mentionnées par Enoch, le rôle des anges de la justice divine et ce que tout cela signifie pour l'avenir de l'humanité. Ces enseignements ne sont pas de simples théories abstraites, mais des guides pratiques pour vivre en des temps d'incertitude. Vous apprendrez comment des choix individuels peuvent façonner des destins et pourquoi le repentir et la droiture sont encore les clés pour affronter l'apocalypse biblique. Si vous avez déjà eu l'impression que les réponses sont à portée de main, mais qu'il manque des connexions pour voir le tableau complet, vous êtes au bon endroit. Enoch nous défie de regarder le monde autrement et de nous préparer à l'impact de ce qui s'en vient. Ce qui semblait n'être qu'un ancien conte prend vie lorsque nous réalisons à quel point les prophéties s'alignent avec les signes de notre époque. Ce n'est pas une question de peur, mais de compréhension, car ceux qui sont prêts pour ce qui vient possèdent une force inébranlable. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour sur les prophéties bibliques et leurs répercussions dans le monde actuel. C'est la meilleure façon de rester informé et de comprendre comment se positionner face aux changements qui nous attendent. Ensemble, découvrons les secrets de la vision d'Enoch et préparons-nous pour ce qui arrive. Le monde décrit dans la vision d'Enoch est un lieu où les ténèbres semblent murmurer des secrets du passé. Imaginez un ciel chargé, avec des nuages si denses que le soleil peine à percer. C'est dans ce décor que l'humanité avance, souvent sans se rendre compte qu'elle est au bord d'une tempête cosmique. Avec sa sagesse ancestrale, Enoch avertit que ce calme inquiétant est le prélude à quelque chose de plus grand et d'inévitable. Ces paroles ne visent pas à effrayer, mais à ouvrir les yeux de ceux qui sont prêts à écouter. Cette vision apocalyptique n'est pas qu'un récit lointain, mais un miroir de notre époque. Pensez aux crises mondiales, des changements climatiques qui détruisent des forêts et inondent des villes, ou une corruption mondiale qui étouffe la justice. Ce sont des ombres modernes des ténèbres qu'Enoch décrit. Il nous invite à voir au-delà de l'évidence, à reconnaître les signes de la fin des temps et à agir avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment agir ? Enoch nous enseigne que la première étape est la prise de conscience. Prenez un moment dans votre journée pour réfléchir à l'impact de vos choix. Pourquoi ne pas commencer par des actions simples, comme réduire le gaspillage ou soutenir des initiatives éthiques? Ces petits gestes sont comme des bougies dans les ténèbres, apportant de la lumière là où il n'y avait que de l'ombre. Et il ne s'agit pas seulement de ce que nous faisons, mais de la manière dont nous interprétons les signes autour de nous. Une tempête cosmique, dans un langage moderne, peut être comprise comme l'effondrement social ou environnemental qui approche. Enoch nous défie de lever les yeux vers le ciel, de regarder la terre et d'examiner notre propre âme pour y trouver les traces d'un message divin. C'est une invitation à l'introspection, mais aussi au courage. Enoch ne nous laisse pas uniquement avec des avertissements, mais aussi avec de l'espoir. Les ténèbres ne sont jamais totales pour ceux qui portent la torche de la vérité et de la justice.
Pendant que vous réfléchissez à la façon de vous préparer pour ce qui s'en vient, je tiens à vous rappeler qu'un e-book exclusif sur les prophéties bibliques est disponible dans le premier commentaire épinglé juste en dessous. Il a été conçu pour vous aider à mieux comprendre le lien entre les événements actuels et les avertissements de la Bible, et surtout à vous préparer. Mais attention, il ne sera disponible que pour une durée limitée, alors ne tardez pas. Après tout, le jugement universel n'attendra pas. Le jugement universel, tel qu'il est décrit dans les prophéties bibliques et la vision d'Enoch, n'est pas un événement lointain ou abstrait. Il se présente comme un appel direct à toute la création, de l'humanité aux anges rebelles, en passant par le cosmos lui-même. Imaginez un tribunal où aucune défense basée sur des mensonges ou des subterfuges n'est possible. C'est un règlement de compte à l'échelle divine, où la justice et la droiture sont les seules balances. Cette idée peut sembler intimidante, mais elle porte un profond sens du dessein. Le monde n'est pas abandonné à son propre sort. Ce jugement, selon Enoch, n'est pas arbitraire. Il reflète le résultat des choix individuels et collectifs. Chaque action, qu'il s'agisse d'un geste de bonté ou d'un acte d'injustice, contribue à ce grand jour. Pensez-y comme un reflet amplifié de la vie quotidienne. Par exemple, lorsque nous choisissons de défendre quelqu'un qui subit une injustice, nous semons les graines d'un futur plus juste. De la même manière, lorsque nous ignorons la corruption qui nous entoure, nous contribuons à un monde en déclin. Il y a ici une puissante leçon. Le jugement final est aussi inévitable que le lever du soleil. Mais il ne concerne pas uniquement la condamnation. Il s'agit également de restauration. Imaginez les luttes morales quotidiennes, comme les chapitres d'un livre que nous écrivons tous ensemble. Chaque choix éthique, chaque acte de courage face à l'adversité contribue à une narration plus vaste. Le jugement universel est la page où tout s'aligne, où les histoires trouvent leur dénouement juste. Et ne pensez pas que ce jugement soit limité à la fin des temps. On en perçoit les échos dans notre réalité présente. Chaque fois que nous voyons un acte de justice prévaloir ou que la vérité éclate au milieu des mensonges, c'est comme si de petites étincelles de ce grand jour se produisaient déjà. Ce sont des rappels que la justice divine est toujours active, même si nous attendons encore l'accomplissement complet des prophéties bibliques. Alors que nous réfléchissons à l'impact de nos actions et à la certitude que chaque choix sera évalué, Enoch nous conduit vers une idée encore plus intrigante, le contraste des destins. Après tout, qu'est-ce qui sépare les justes des pécheurs lorsque ce grand jour arrivera? Dans la vision d'Enoch, le contraste des destins est aussi clair que la brillance des étoiles dans le ciel nocturne. Il décrit les justes comme le soleil au zénith, fermes, éclatants et sûrs de leur chemin. En revanche, les pécheurs sont comparés à des étoiles errantes, perdues et sans direction, prisonnières d'un destin d'incertitude et de chaos. Cette puissante métaphore nous pousse à réfléchir. Dans quelle direction allons-nous? Construisons-nous la stabilité ou permettons-nous à nos vies d'être emportées par l'obscurité? Ce contraste n'est pas seulement un avertissement, mais aussi une invitation à l'introspection. Pour Enoch, la droiture n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un appel accessible à tous. Imaginez un agriculteur qui prend soin de sa récolte avec dévouement, arrosant et nourrissant chaque plante. Ainsi est la vie des justes. Chaque choix sage est comme arroser une graine qui grandit et brille devant Dieu. Quant à ceux qui choisissent la corruption et l'injustice, ils vivent comme des étoiles égarées, sans racines ni direction. Enoch souligne que la fermeté des justes vient de leur connexion avec des principes éternels, tandis que les pécheurs se perdent dans des désirs passagers. Pensez aux décisions quotidiennes. En aidant un inconnu, en protégeant une personne vulnérable ou en agissant avec honnêteté, vous renforcez la base de votre vie. Chacune de ces actions simples vous fait briller plus intensément comme une étoile guidant les autres dans l'obscurité. Le destin, cependant, n'est pas immuable. Même les étoiles errantes peuvent retrouver leur chemin si elles choisissent la lumière. Cet espoir est l'un des aspects les plus beaux des prophéties bibliques. Enoch nous rappelle que les choix individuels ont un poids éternel
et qu'il n'est jamais trop tard pour chercher la droiture. Après tout, chaque pas vers la justice est comme un rayon de soleil perçant les ténèbres. En réfléchissant à cela, pourquoi ne pas soutenir ce contenu avec un like? C'est un geste simple, mais qui renforce le message et nous aide à toucher davantage de personnes. Et maintenant, Enoch nous invite à considérer la profonde responsabilité de l'humanité dans le façonnement de son destin. Enoch met en avant un point crucial. L'humanité n'est pas à la merci du hasard. Chaque personne porte en elle la responsabilité de choisir entre la lumière et les ténèbres. Nous vivons dans un monde rempli de tentations, mais aussi riche en opportunités de faire le bien. Imaginez-vous à un carrefour où chaque chemin offre des promesses différentes. Il nous appartient de choisir le chemin qui mène à la droiture, même lorsqu'il semble plus difficile. Ces choix sont faits quotidiennement, parfois à des moments où nous ne nous en rendons même pas compte. Lorsque vous choisissez de dire la vérité plutôt que de vous cacher derrière des mensonges, ou lorsque vous optez pour le pardon au lieu de nourrir la rancune, vous façonnez votre destin. Chaque décision éthique, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, contribue à la construction d'un caractère solide et aligné avec les enseignements d'Enoch. Bien sûr, ces luttes morales ne sont pas faciles. Nous vivons dans un monde qui propose constamment des raccourcis, souvent déguisés en solutions rapides. Cependant, Enoch nous rappelle que la véritable récompense ne provient pas des facilités immédiates, mais de la droiture construite avec effort et persévérance. Réfléchissez à l'impact d'un simple acte de bonté. Il peut inspirer les autres à faire de même, créant un cycle d'action positive. En choisissant la lumière, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, mais vous contribuez également à un monde plus juste et compatissant. Enoch nous invite à assumer la responsabilité de cet impact, en rappelant que chacun de nous fait partie d'un tout plus vaste. C'est comme une chaîne, chaque maillon solide renforce les autres. L'humanité a besoin de ses choix éthiques pour rester ferme face à l'obscurité. Et alors que nous réfléchissons à la manière dont nos actions affectent non seulement nous-mêmes, mais aussi le monde qui nous entoure, Enoch nous présente une vision saisissante des anges de la justice divine, qui descendent pour restaurer l'équilibre en temps de chaos. Lorsque le monde semble plongé dans le chaos, les prophéties bibliques, y compris celles d'Enoch, révèlent que les anges de la justice divine descendent pour rétablir l'équilibre. Ces êtres ne sont pas seulement des agents de punition, mais aussi des porteurs de justice et d'espoir. Imaginez une pièce en désordre total, où chaque objet est à sa place erronée. Les anges entrent comme des organisateurs méticuleux, remettant tout en ordre, apportant l'harmonie là où il y avait confusion. L'action de ces anges, selon Enoch, n'est pas arbitraire. Ils viennent en réponse aux choix de l'humanité et aux cris des opprimés. Pensez à des moments historiques où de grandes injustices ont été affrontées par des mouvements de droiture. Il n'est pas difficile d'associer ces luttes à l'idée que des forces invisibles peuvent agir pour soutenir ceux qui recherchent la vérité et la justice. Tout comme un enseignant corrige les erreurs de ses élèves pour qu'ils apprennent, les anges corrigent les chemins déviés afin que l'humanité ait une nouvelle chance. Cette idée nous amène également à réfléchir sur ce que signifie être juste. Sommes-nous prêts à accueillir la justice divine dans nos vies? Cela implique de renoncer à des intérêts égoïstes et de reconnaître que nos actions, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître, contribuent à l'équilibre ou au déséquilibre du monde. Des attitudes comme respecter les personnes autour de nous, valoriser la vérité et soutenir des causes justes sont des exemples de la manière d'aligner nos vies avec le dessein divin. De plus, les anges de la justice divine représentent aussi l'espoir que le chaos ne sera pas éternel. Enoch nous assure qu'il y a un dessein supérieur en action, même lorsque tout semble perdu. Pensez à la tempête cosmique mentionnée auparavant. Elle n'est pas la fin, mais le prélude à quelque chose de nouveau et de réparateur. Les anges ne viennent pas seulement pour juger, mais pour rétablir ce qui a été brisé. Et alors que nous contemplons l'impact de ces êtres célestes, Enoch nous invite à examiner nos propres choix en rappelant qu'ils ont des effets bien au-delà du présent.
C'est là que se manifeste l'appel à une vie éthique, où chaque acte reflète la quête de justice et d'intégrité. Le message d'Enoch résonne comme un appel urgent à l'humanité. Vivez de manière éthique. Dans un monde où les mauvais choix semblent souvent plus faciles ou avantageux, Enoch nous rappelle que l'intégrité est une décision quotidienne, une construction qui se reflète dans chaque attitude. Imaginez chaque action comme une brique qui aide à construire un édifice solide et durable. C'est l'impact d'une vie guidée par la justice. Vivre éthiquement ne signifie pas être parfait, mais être conscient des choix que nous faisons. Des choses simples comme traiter les gens avec respect, tenir ses promesses ou agir avec honnêteté sont des pas concrets. Ces actes peuvent sembler petits, mais ils créent des ondes positives autour de nous, inspirant d'autres personnes à faire de même. C'est comme planter un arbre dont les fruits bénéficieront aux générations futures. Enoch souligne également l'importance d'avoir un objectif supérieur en tête. Il nous invite à réfléchir sur la manière dont chaque choix reflète notre lien avec des principes plus élevés. Par exemple, en évitant la corruption ou en soutenant ceux qui sont dans le besoin, nous contribuons à un équilibre qui dépasse le matériel. Ces actions peuvent sembler difficiles dans un monde dominé par l'immédiateté, mais ce sont elles qui construisent un héritage durable. Cet appel n'est pas seulement individuel, mais collectif. Enoch insiste sur le fait qu'en vivant avec éthique, nous créons un impact qui va au-delà de nous-mêmes. Imaginez un monde où chaque personne choisirait la droiture. Cela semble utopique, mais chaque effort compte et l'impact collectif commence par des décisions individuelles. C'est un processus qui transforme des vies, des sociétés et même l'avenir de l'humanité. Et maintenant, alors que vous réfléchissez à la manière d'appliquer ces enseignements dans la pratique, pourquoi ne pas partager dans les commentaires ci-dessous comment vous percevez les choix éthiques dans votre vie? J'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de l'impact que ces attitudes peuvent avoir sur notre monde. Enoch a encore beaucoup à dire sur les défis modernes auxquels nous sommes confrontés, en apportant une réflexion sur leur pertinence pour notre époque. Les prophéties d'Enoch, bien qu'écrites il y a des millénaires, s'avèrent terriblement pertinentes aujourd'hui. Prenez les changements climatiques, par exemple, qui menacent la stabilité de la planète. Il n'est pas difficile d'associer ces crises au concept d'un monde plongé dans les ténèbres décrit par Enoch. Il nous alerte sur la responsabilité humaine face à de tels défis, rappelant que chaque action ou omission contribue soit au chaos, soit à la solution. En regardant la corruption mondiale, nous voyons un autre écho des paroles d'Enoch. Les scandales qui nuisent à des millions et les décisions qui privilégient le profit au détriment de l'éthique reflètent l'obscurité morale qu'il dénonçait. Enoch nous défie de faire preuve de courage moral pour combattre ces pratiques. Cela peut commencer par des gestes simples, comme soutenir des entreprises qui valorisent l'éthique ou s'engager dans des initiatives qui promeuvent la transparence et la justice. L'injustice sociale, un thème omniprésent dans notre époque moderne, trouve également une réponse dans les messages d'Enoch. Il souligne que la droiture n'est pas seulement un idéal spirituel, mais une nécessité pratique pour l'équilibre du monde. Des actions éthiques, comme soutenir des causes qui promeuvent l'égalité ou consacrer du temps au bénévolat, sont des moyens concrets de répondre à cet appel. Enoch nous offre également une perspective sur les effets de notre déconnexion avec des principes plus élevés. Nous vivons à une époque où la précipitation et le matérialisme l'emportent souvent sur les valeurs humaines. Il nous rappelle que revenir à la droiture ne signifie pas abandonner le progrès, mais aligner nos avancées sur un objectif visant à bénéficier à tous et non à quelques-uns. À mesure que nous réfléchissons à la manière dont les enseignements d'Enoch s'appliquent à notre contexte, la question qu'il nous pose est claire. Sommes-nous prêts à agir? Ces luttes modernes demandent du courage, mais aussi de petits gestes quotidiens qui, ensemble, peuvent avoir un impact significatif. Enoch nous invite maintenant à explorer les effets en cascade de ces choix et comment ils façonnent l'avenir. Les choix que nous faisons au quotidien ne sont pas de simples décisions isolées. Ils produisent des effets en cascade qui peuvent se propager bien au-delà de ce que nous imaginons.
Enoch nous enseigne que de petits actes de bonté et de droiture ont le pouvoir d'influencer positivement le monde qui nous entoure. Pensez à la manière dont un simple geste pour aider quelqu'un peut inspirer cette personne à faire de même pour une autre. C'est comme jeter une pierre dans un lac. Les vagues atteignent des lieux lointains, invisibles au début, mais bien réels. Ces effets ne se limitent pas à notre cercle proche. Imaginez un choix éthique dans votre routine, comme opter pour une consommation plus consciente ou soutenir des causes qui recherchent la justice. Ces actions, aussi simples qu'elles paraissent, ont le pouvoir d'inspirer des transformations majeures. C'est précisément ce qu'Enoch souligne. L'importance de reconnaître que chaque décision façonne l'avenir de l'humanité, de manière directe ou indirecte. L'impact de ces choix a également une profonde dimension spirituelle. Enoch nous rappelle que vivre avec un objectif et une droiture n'est pas seulement une question de principe, mais une manière de s'aligner sur le plan divin. Ces actions, aussi petites soient-elles, montrent que nous sommes attentifs aux signes et engagés envers la responsabilité qui nous a été confiée. C'est un rappel que notre rôle dans le monde est significatif. Et tandis que ces effets grandissent, nous sommes confrontés au défi de maintenir notre constance dans le bien. Tout comme un agriculteur prend soin de sa culture, nous devons nourrir nos attitudes éthiques quotidiennement. Imaginez l'impact cumulatif de choix cohérents au fil du temps. Ce qui semble insignifiant aujourd'hui peut devenir quelque chose de grandiose pour les générations futures. Et si vous souhaitez approfondir ce sujet et comprendre comment vous préparer pour les temps à venir, je tiens à vous rappeler que, juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé, se trouve un e-book exclusif sur les prophéties bibliques. Il a été conçu pour vous aider à comprendre le lien entre les événements actuels et les avertissements contenus dans la Bible, tout en offrant des perspectives sur la manière de vous préparer. Mais attention, il ne sera disponible que pour une durée limitée, alors profitez-en tant que c'est encore possible. Maintenant, réfléchissons aux luttes humaines intemporelles qui continuent de mettre à l'épreuve notre foi et nos valeurs. Les luttes humaines décrites par Enoch sont aussi anciennes que l'existence même de l'humanité. Il parle du combat spirituel et moral constant auquel nous faisons face dans un monde rempli de tentations et de défis. Ces luttes ne sont pas seulement des événements isolés, mais le reflet des angoisses et des aspirations universelles que nous partageons tous. Pensez aux situations où vous avez dû choisir entre ce qui est juste et ce qui est facile. C'est l'essence même de la lutte morale qui traverse les âges. Ces luttes ne changent pas, même si le contexte est différent. Ce qui, hier, était la tentation d'accumuler du pouvoir, peut aujourd'hui être la pression de sacrifier des valeurs pour des gains matériels. Enoch nous encourage à réfléchir à l'impact de nos choix dans ces moments critiques. Par exemple, en résistant à un raccourci qui nuirait à autrui, vous réaffirmez l'importance de la justice et de l'intégrité, même lorsque le coût semble élevé. Il nous rappelle également que ces luttes sont des opportunités. Chaque défi affronté avec intégrité renforce notre caractère et nous rapproche d'un objectif supérieur. Lorsque nous faisons face à des adversités avec courage, comme rechercher la justice dans un environnement corrompu ou soutenir ceux qui ont besoin d'aide, nous participons à une bataille spirituelle aux implications éternelles. Ces actes, bien que modestes, contribuent à la restauration de l'humanité. Enoch souligne que nous ne sommes pas seuls dans ces combats. Une force divine nous soutient, en particulier lorsque nous choisissons la lumière au milieu des ténèbres. Pensez aux histoires de personnes qui ont surmonté des adversités extrêmes tout en préservant leur foi et leurs valeurs. Ces exemples montrent que, bien que les luttes soient inévitables, la victoire est possible pour ceux qui restent fermes. Alors que nous réfléchissons à la manière dont ces luttes façonnent notre vie et notre monde, il est important de se rappeler que la responsabilité est entre nos mains. Après tout, Enoch nous révèle que nous sommes des participants actifs dans le grand plan divin. L'étape suivante consiste à comprendre comment ce pouvoir se traduit par la responsabilité que nous portons pour façonner l'avenir. Enoch nous laisse une leçon puissante. L'humanité n'est pas un spectateur passif des événements. Au contraire, chaque individu est appelé à participer activement à la construction d'un monde plus juste et compatissant.
Imaginez la vie comme une grande toile vierge, et chaque action que vous entreprenez en est un coup de pinceau. Le choix des couleurs, c'est-à-dire des valeurs que nous suivons, détermine si l'œuvre finale sera harmonieuse ou chaotique. Cette capacité à agir s'accompagne également d'une grande responsabilité. Enoch nous rappelle que nous avons le pouvoir de façonner notre destin, mais cela exige des choix conscients. Réfléchissez à des décisions quotidiennes, comme soutenir des causes qui défendent les opprimés ou agir avec honnêteté dans des situations difficiles. Chacune de ces actions renforce non seulement votre caractère, mais aussi la structure morale du monde qui vous entoure. L'impact de ces choix ne peut être sous-estimé. Tout comme une petite flamme peut éclairer un environnement sombre, une décision éthique peut inspirer des changements bien plus grands. Pensez aux figures historiques qui ont transformé le monde en choisissant la droiture plutôt que la facilité. Enoch nous enseigne que nous avons tous cette capacité, même à une échelle plus modeste. Chacun de nous a le pouvoir d'être une force de transformation. Cette responsabilité n'est pas un fardeau, mais un privilège. Après tout, être invité à participer à un plan divin est une opportunité de donner un sens et un but à notre vie. Même les actions les plus simples, comme prendre soin de ceux qui nous entourent ou défendre la vérité, ont une valeur éternelle. Enoch nous met au défi de saisir cette opportunité avec sagesse et détermination. Pendant que vous réfléchissez à la manière d'appliquer ces enseignements dans votre vie, laissez-moi vous poser une question. Que ferez-vous aujourd'hui pour façonner un avenir plus lumineux? Partagez vos idées et réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à explorer les secrets des prophéties bibliques et vous préparer à ce qui vient. Les messages laissés par Enoch traversent les siècles avec un objectif clair, nous préparer à un monde où nos choix individuels façonnent non seulement notre destin, mais aussi celui de l'humanité tout entière. Après avoir découvert les enseignements de ce visionnaire, une question résonne, simple mais puissante. Comment allez-vous appliquer ce savoir dans votre vie? Car, au bout du compte, savoir sans agir revient à posséder un outil puissant et le laisser rouiller sans l'utiliser. Chaque décision que vous prenez, même la plus petite, porte des implications éternelles. Réfléchissez à l'impact de choix quotidiens, comme aider un voisin dans le besoin, refuser des raccourcis malhonnêtes ou simplement traiter les personnes autour de vous avec compassion. Ces actes, souvent invisibles, sont comme de petites torches au milieu de l'obscurité morale du monde. Enoch nous rappelle que la justice divine commence par des pas humains, par le courage de choisir le bien, même quand cela demande un sacrifice. Mais allons au-delà de la sphère individuelle. Qu'avez-vous fait pour avoir un impact positif sur votre environnement? Enoch a souligné la responsabilité humaine dans chaque aspect de la création. Cela inclut la protection de ce qui nous a été confié, des ressources naturelles aux relations que nous construisons. Posez-vous la question, mes choix reflètent-ils le soin du monde, des autres, de ma foi? Nous n'avons pas besoin de gestes grandioses pour faire la différence. Nous avons besoin de cohérence. Un exemple concret pourrait être de repenser vos habitudes de consommation, soutenir des initiatives éthiques ou simplement encourager quelqu'un à faire de même. Ces démarches sont cruciales, car nous vivons dans un monde où la bataille spirituelle décrite par Enoch est en cours. La corruption mondiale, les crises sociales et les changements climatiques ne sont pas de simples problèmes isolés. Ce sont les reflets d'une déconnexion plus grande avec les valeurs de droiture et de justice. Cela peut sembler effrayant, mais Enoch nous rappelle qu'il est encore temps d'agir. Chaque geste de droiture est une résistance au chaos et un pas vers la lumière. Et tandis que ces choix impactent le présent, ils façonnent aussi l'avenir. Pensez à la prochaine génération. Quel monde voulons-nous leur laisser? Vos actions d'aujourd'hui ont le pouvoir d'influencer non seulement votre propre expérience, mais aussi ce que vos enfants et petits-enfants vivront. Imaginez l'impact de construire une vie qui inspire les autres à en faire autant. C'est comme un fleuve qui, alimenté par de petits ruisseaux, devient une force irrésistible. La question que Enoch nous pose est directe.
Sommes-nous prêts à assumer cette responsabilité? Ce n'est pas un fardeau, mais une opportunité. Vous avez été choisi pour vivre en cette époque, avec ses défis, pour une raison. Peu importe votre passé ou vos limites, ce qui compte, c'est la façon dont vous choisissez de réagir maintenant. Êtes-vous prêt à construire quelque chose de plus grand, quelque chose qui résonne pour l'éternité? Enoch nous enseigne que le repentir et la droiture ne sont pas simplement des options. Ce sont les fondations d'un avenir plus lumineux. Maintenant, partagez dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce contenu? Quelle partie de ces enseignements a le plus résonné en vous? Nous souhaitons entendre vos réflexions, vos idées, et même les défis que vous rencontrez en essayant de vivre une vie alignée avec ces principes. Vos paroles peuvent inspirer d'autres personnes et créer une communauté unie par le but d'apprendre et de grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est le meilleur moyen de continuer à accéder à des contenus aussi transformateurs que celui-ci. Ici, nous explorons ce que la Bible nous révèle et cherchons à interpréter les signes qui sont devant nous. Cette chaîne est un espace pour vous renforcer, vous préparer et comprendre comment chaque choix, chaque action peut tout changer. Après tout, ce que vous faites aujourd'hui détermine qui vous serez demain. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant ?